This is iPhone 12 mini. Allez, celui-là, ça dégage. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. L'actualité de cette semaine, c'était le couvre-feu. Nous sommes en guerre. Et les iPhones. Et vu qu'on fait de la tech, on est plutôt parti sur les iPhones. 4 iPhones ont été annoncés, vous les avez à l'écran, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. On a évidemment aussi eu les prix et les dates de sortie. Nous, on avait envie de revenir sur l'iPhone 12 mini. Déjà parce que Tout ce qui est petit et mignon. pour l'écran, on est sur de l'OLED de 5,4 pouces. Pour vous repérer, dites-vous que c'est un poil plus petit que mon iPhone 10 qui est juste ici. Comme tous les autres iPhones annoncés cette semaine, il est 5G et ça, C'est carré. pour le processeur, c'est le même que sur tous les autres iPhone 12. Le module caméra, visuellement, C'est carré. il y a un grand angle et un ultra grand angle qui sont quasiment identiques à celui de l'iPhone 11. Le prix, lui par contre, il est pas mini, 809 € pour un téléphone à 64 Go. Ah et au fait, dans la boîte, il n'y a plus de chargeur, oui, pour des raisons écologiques. Ah, des billets. Et le chiffre de cette semaine, c'est 6,99 €. C'est la somme que vous allez devoir dépenser si vous voulez avoir... Salto. Oui, Salto, le Netflix français, là, c'est bon. Bon, si vous ne connaissez pas Salto, petit rappel. C'est un service de vidéo à la demande créé par TF1, M6 et France Télé. Pour les prix, ce sera donc 7, 10 ou 13 € par mois pour avoir respectivement 1, 2 ou 4 écrans. Bon, une question qui va être assez importante, c'est, il y a quoi sur Salto? Majoritairement du replay des chaînes télé, on nous annonce 10 000 heures de programme au lancement. Vous aurez des séries, des films, du divertissement, du sport, des magazines d'information, des dessins animés, bref, à boire et à manger. Théoriquement, et on l'espère, il y aura de la création originale, mais on ne sait pas à quelle proportion. Bon, ça reste problématique de ne pas savoir ce qu'il y a dans les 10 000 heures de programme, parce que par exemple, prenons une émission française, Déchiffrer des lettres, elle existe depuis 1972, il y a eu plus de 12 000 épisodes, mais j'ai pas envie de signer pour ça. Enfin, j'adore Laurent Romeshko, mais non, pas là. Il anime depuis 92. Mec, j'étais pas né, toi non plus. Consonne, voyelle, Maryse, vous commencez. Ça rend fou, tu te rends compte? Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre casque Razer et c'est Antoine qui l'a gagné, bravo, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre toujours plus d'effets spéciaux, il est là, il est petit, il est gentil, il peut stocker Léo Messi, c'est pas N'Golo Kanté, mais c'est un disque dur SanDisk de 500 Go pour participer, je suis pas sûr de cette vanne, vous le demandez dans les commentaires et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube, bonne chance à tous. Vous voulez acheter une Tesla? Peut-être pas après la vidéo de cette semaine. Cette vidéo, elle vient d'un groupe de chercheurs de l'université de Ben Gurion. Elle montre qu'une Tesla peut se faire piéger par des faux panneaux routiers. Ouais, c'est pas hyper rassurant. Une image incrustée même ultra rapidement d'un panneau stop dans un panneau pub permet d'arrêter votre Tesla lorsqu'elle est en mode d'autopilote. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ils ont placé un grand écran publicitaire sur le bord d'une route et ils ont rajouté pendant 0,42 secondes, ce qui est pas énorme, l'image d'un stop dans une publicité McDo. Une Tesla Model X arrive et bam, elle s'arrête. Bon, dans le doute, on a essayé avec une Fiat Multipla, rassurez-vous, tout va bien, c'est vraiment que les Tesla qui ont ce problème. Et la semaine dernière, on vous demandait si vous étiez plutôt team PS5, Xbox Series X ou PC, et vous nous avez répondu. Flo nous dit, je ne suis pas team PS5, je ne suis pas team PC, je ne suis pas team Cook, je ne suis pas Xbox Series X, mais je suis team Switch pour pouvoir jouer quand on se balade. Et Shafik nous dit qu'il est team PlayStation comme depuis la première en 95. Il nous dit qu'il a eu toutes les consoles et parfois même plusieurs fois, d'ailleurs je prends la liste, 2 PS1, une PS1, 2 PS2, 2 PS3 normales, une Slim, une PS4 normale, une PS4 Batman Edition, une PS4 Star Wars Edition, une PS4 Pro Star Wars Edition. Oui, la PS5, c'est cohérent que tu veuilles l'acheter. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break. Merci du fond du cœur de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire, on lit vraiment tout. Et moi, je vous donne rendez-vous ici, pas la semaine prochaine, mais dans 3 semaines, parce que vacances obligent. Salut!